Salut et bienvenue sur WeData, la chaîne sur les codes et les statistiques. Si vous découvrez la chaîne pour la toute première fois, n'hésitez pas à regarder toutes nos autres vidéos, à vous abonner et à liker, car ça nous permet d'être repérés par l'algorithme de YouTube et à pouvoir transmettre notre savoir à plus de gens. Donc sans plus tarder, nous parlons des fondamentaux avec Python sur les chaînes de caractères. On se voit tout à l'heure. Donc voilà, nous parlons des chaînes de caractères à nouveau. À nouveau, je dis ça parce que nous avions eu à traiter de ce qui concerne d'abord l'installation, bien évidemment, puis des types de données. Donc, pour voir, en fait, les données ont certains types, comme les nombres, les chaînes de caractères, les booléens, etc. Et après, on est passé aux structures de données, donc des structures qui nous permettent de pouvoir classifier et stocker ces données et finalement, après avoir parlé de ces structures, donc on a juste commencé par les listes, il y en a d'autres, mais les listes, je pense que c'est un peu le point fondamental chez Python. Après les listes, donc j'ai décidé de pouvoir me concentrer un peu plus sur les chaînes de caractères. Alors pourquoi les chaînes de caractères alors qu'on en avait déjà parlé avant? Et bien en fait, c'est qu'ils partagent une propriété vraiment, des propriétés même, je dirais, vraiment similaires aux listes. Donc pour appuyer mon point, donc on peut lancer IPython et voir ce qu'on peut faire. Donc vous vous souvenez, avec les listes, si on définit d'abord une liste, ici, hop, et une chaîne de caractères pour faire la comparaison. Pour les listes, on pouvait faire ce qu'on appelle une fonction qui s'appelle len, justement, pour calculer la longueur d'une liste. Donc si on fait len, la liste, elle vaut bien 5 parce qu'il y a 5 éléments. On peut aussi faire la liste finalement des chaînes de caractères. Donc ici, il y a 11 caractères en comptant l'espace. Pour les listes aussi, on pouvait accéder à des éléments. Donc si je fais 0, je prends le premier élément qui est 1. Pour une chaîne de caractères, c'est aussi pareil. Donc si je fais ça, j'aurai la première lettre. Donc on peut vraiment, bon, pas exactement, mais considérer en tout cas qu'une chaîne de caractères, c'est comme une liste de lettres de caractères. Mais à proprement parler, ce n'est pas exactement ça, parce que bien évidemment, pour que ça apparaisse comme tel, il faudrait plutôt que je fasse un liste, qui est une fonction de création de liste, et ensuite je prends, on va faire 1, 2, 3, par exemple, ce qui est noté ici. Et donc voilà, on a une liste de 3 caractères, donc 1, 2, 3, donc je pourrais très bien faire ça aussi avec ABC, et ça fait pareil. Donc ça c'était pour quelques fonctions qui peuvent être utilisées, donc il peut aussi y avoir des éléments, donc je crois qu'on n'avait pas vu ça dans les listes, mais la concaténation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on prend deux listes, on les additionne, ça va donner une nouvelle liste. Donc pareil, si on prend une chaîne de caractères, 1, 2, 3, hop, et ensuite plus 4, 5, 6, ben, on devrait tomber sur la concaténation du reste. Voilà, mais les chaînes de caractères ont quand même aussi leur propre méthode qui peuvent être assez intéressantes. Donc comme par exemple, nous avons la chaîne de caractères, toujours S pour hello world. Donc si on fait s.upper, ça va le mettre en majuscule. Toutes les lettres qui s'y trouvent en majuscule. Si on fait autre chose là-dessus, oui, il y a s.split, comme par exemple, si on split par un espace, donc vu qu'il n'y a qu'un seul espace, ben, ça va enlever l'espace et faire ce genre de séparation. Donc ça peut être très pratique lorsque on fait quelque chose comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, qui ont des virgules qui les séparent dans la chaîne. Enfin, un split, ça va directement nous donner une liste avec lesquelles on peut travailler. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on est capable de faire avec une liste. Quoi d'autre à ce niveau-là? Je pense que c'est à peu près tout. Donc, il y a aussi quelques éléments dont j'ai pas parlé. Donc, il y a la liste S avec quelque chose qui s'appelle find, donc qui me permet de trouver une lettre. Donc, si je fais la lettre E,
il va trouver la première occurrence, donc qui est à 1, donc parce qu'on s'en souvient, les listes, et donc pareil pour les chaînes de caractères, commence par 0, vu que E est la deuxième lettre, donc ça fait 0 pour le H et 1 pour le E. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous retourne 1. Donc si j'avais fait avec H, c'est-à-dire, donc on serait tombé avec 0. Quoi d'autre à ce niveau? Oui, ça c'était pour Find, parce que nous avons aussi avec Find quelque chose de cool, c'est que s'il y a une lettre qui ne s'y trouve pas, il va juste retourner -1. Nous avons le même type de fonction qui s'appelle index, qui fait à peu près la même chose. Et le souci c'est que si on donne une lettre qui n'existe pas, ben, ça va retourner une erreur. Mais index, en tout cas, ça c'est implémenté dans une liste. Donc si on reprend la liste classique L, qu'on fait un index de 3 comme par exemple, ben, ça va nous retourner la position 2, donc 0, 1 et 2. Donc voilà. Et bien évidemment, comme on a vu avec index, si je mets quelque chose qui n'existe pas, hein, donc 40, ben, ça va ressonner une erreur. Donc ça c'était pour les listes ou les chaînes de caractères. Donc vous pouvez bien prendre une chaîne de caractères et regarder tous les types de fonctions qu'il y a. Donc il y en a pas mal, on les a pas tous vus, et il y en a certaines qu'on découvrira seulement que pour des cas particuliers. Donc par exemple format, ça peut être intéressant, index on l'a vu, il y a tous les is aussi, pour savoir si c'est un nombre. Il y a aussi le lower qui est comme le upper qui se trouve ici, donc qui nous permet en fait de changer les lettres pour les mettre tous de la même façon. Donc d'ailleurs je peux vous montrer comme par exemple is numérique, hein. Donc c'est is numérique, on s'est retourné fausse, hein, parce que ça doit être quelque chose comme 1, 2, 3 par exemple, 123.is numérique. Si on fait quelque chose comme ça, ben, ça va retourner vrai, parce que dans la chaîne, on peut avoir quelque chose pour le transformer en nombre. Donc ça peut être très pratique. Si je fais par exemple 4, E accent aigu, 5, ça risque pas de marcher parce que ça peut pas vraiment être transformé en nombre. Donc ça peut aider de faire ce type de vérification avant de se lancer plus loin. Donc comme par exemple, maintenant qu'on a fait le is numérique, on peut faire une conversion, donc par exemple int comme ça, 123, ça va le transformer en nombre. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très pratique. Donc les chaînes de caractères, plutôt qu'utiliser des listes de caractères, pensez plutôt à utiliser des chaînes de caractères, parce qu'on peut utiliser des méthodes sur une liste et aussi des chaînes de caractères. Donc dans la suite, on va pouvoir faire quelques exercices dessus, et voilà, s'entraîner pour voir ce que ça va donner. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.